de l'actualité dans cette édition, plus de 50 millions de francs CFA pour récompenser cette année les meilleurs hommes et femmes de médias burkinabés. Le rendez-vous des prix Gallian, c'est dans une dizaine de jours. Le comité d'organisation est installé ce matin avec pour mission de mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de l'événement. La conférence de presse à suivre dès le début de ce journal. Au Soudan, les civils et les militaires trouvent un accord pour le partage du pouvoir. Des négociations sont entamées pour définir les termes d'un conseil de souveraineté conjoint qui gouvernera à la place des militaires. On en parle en fin de journal. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, la nuit des prix Gallian édition 2019, c'est le 11 mai prochain pour célébrer l'excellence et le professionnalisme en journalisme. Plus de 50 millions de francs CFA sont mobilisés pour récompenser les hommes et femmes de médias burkinabés cette année. Et ce sont plus de 300 œuvres qui sont reçues par la Direction générale des médias dans le cadre du concours. Les organisateurs précisent tout cela aux journalistes. La conférence de presse donc marque l'installation officielle du comité d'organisation. On voit tout cela avec Aruna Mari. La 22e édition du concours Prix Gallian va se tenir le 11 mai prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Une fois de plus, les prix Gallian vont magnifier l'excellence dans les médias. Les équipes de la Direction générale des médias ont réceptionné cette année 23 candidatures, soit 46 œuvres dans la catégorie langue nationale. 9 candidatures, soit 18 œuvres dans la catégorie presse en ligne, 79 œuvres, soit 158 œuvres dans la catégorie radiodiffusion sonore et télévisuelle en langue française et 58 candidatures, soit 118 œuvres en presse écrite langue française. Cela fait au total 168 candidatures, soit 336 œuvres enregistrées cette année. Des chiffres en baisse par rapport à l'édition précédente où les Gallians ont enregistré 442 œuvres. 34 prix Gallian et des prix spéciaux vont être décernés pour récompenser les meilleures œuvres des différents corps de métier de la presse. L'organisation des prix Gallian 2019 repose sur les épaules d'un comité fort d'une vingtaine de membres. 53 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe qui sera repartie entre les lauréats. Cette année, le comité d'organisation réserve une surprise au Super Gallian. Autre actualité avec la sortie de la première promotion en licence de l'unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques de l'université Ouaga 2. Les impétrants, au nombre d'environ 400, sollicitent le président de l'Assemblée nationale pour porter leur voix afin qu'ils puissent accéder au concours d'entrée à la fonction publique avec leur diplôme de licence. La cérémonie de sortie de promotion avec Omar Zombré et Gérard Sommet. Voici la première promotion de l'UFR SJP de l'université Ouaga 2 à obtenir la licence dans le système LMD, licence master doctorat. Plus de 5000 au départ, ils ne sont que 400 environ à empocher leur diplôme après 3 années d'études. Baptisé Luc Marius Ibriga, la promotion a mis à profit la présence du président de l'Assemblée nationale pour poser ses préoccupations. Des préoccupations en lien avec l'inadéquation du système de recrutement de la fonction publique avec celui de la formation en LMD. Nous avons entendu, nous leur avons dit que nous allons échanger avec le bureau de l'Assemblée, quitte à ce que nous puissions mettre en place une mission d'information pour aller auprès du corps professoral, aller auprès des étudiants, aller auprès du gouvernement pour savoir qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre en œuvre pour régler la question. Et je pense qu'à l'issue de cette mission d'information, naturellement, des recommandations en sortiront et nous allons les adresser à qui de droit. Le parrain de la promotion, conscient que la fonction publique ne peut absorber tout le monde, prodigue des conseils à ses filleuls. Que cette promotion qui commence sa vie active avec une difficulté d'adéquation s'arme de courage
pour pouvoir affronter les vicissitudes de la vie active. La cérémonie a été le lieu de reconnaître le mérite de 4 étudiants. Des attestations leur ont été décernées. Les impétrants ont aussi offert des présents aux autorités qui ont bien voulu les accompagner. Et pour être complet sur le sujet, quelques notions de droit, des notions qui leur sera familière une fois sur le terrain. Et nous nous intéressons aujourd'hui à la notion de plaidoirie. Après une pause observée, le procès du putsch de septembre 2015 reprend demain 30 avril avec l'étape des plaidoirie. Et pour en savoir davantage sur cette notion, l'une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre d'un spécialiste de droit. Suivant Amadou Ilboudou et Zubaviel David Dabiri. En 15 mois d'audience, près de 200 personnes se sont succédées à la barre pour éclairer le tribunal militaire sur l'affaire du putsch. Les accusés ont livré leur version des faits et les témoins ce qu'ils ont vu et entendu lors des événements. Les victimes, elles, ont expliqué les circonstances dans lesquelles elles ont subi les dommages et les violences. L'expert en investigation électronique Younoussa Sanfo a démontré l'existence d'appels et de messages échangés et créé une corrélation avec les faits jugés. Avec le passage de ces différents acteurs, c'est la fin de l'instruction du dossier. Demain s'ouvre l'ultime étape avant le verdict. Il s'agit des plaidoiries, un exercice au cours duquel les avocats tentent de persuader le tribunal au profit de leurs clients. Une plaidoirie est un exposé oral des faits d'un procès, des arguments et prétentions d'une partie au procès, présentés devant une juridiction au cours d'une audience. C'est une étape décisive selon les spécialistes de la matière pénale, en ce qu'elle peut influencer les juges et changer leur perception des faits. Le but de la plaidoirie, c'est de refaire la synthèse parce que lorsqu'un procès dure, on ne se remémore pas forcément tout ce qui a été dit au début. La plaidoirie a plusieurs buts parce que ce n'est pas parce que les faits accablants sont là que l'on ne peut pas avoir une décision clémente. Il s'agit maintenant de la technique de plaidoirie que va adopter donc le plaideur. Il peut reconnaître les faits, expliquer pourquoi il en est arrivé à cela et recevoir ainsi, disons, la sympathie de la juridiction qui verra des circonstances atténuantes donc dans ses agissements. Il peut y avoir aussi un plaideur qui prend le contre-pied de tout ce qui est évident en relevant les irrégularités flagrantes d'une procédure afin que la juridiction aussi, qui doit statuer, se rende compte peut-être que même si cet individu a commis des actes, il y a eu un certain nombre de violations qui font que, bon, on peut lui accorder certaines circonstances. Il y a plusieurs techniques de plaidoirie, mais il faut retenir que l'essentiel, le but premier de la plaidoirie, c'est d'arriver à convaincre la juridiction qui est en face. Dans le cadre du procès putsch, les plaidoiries commenceront avec les avocats des parties civiles. Ils exposeront leurs arguments avant de demander des réparations pour les torts causés à leurs clients lors des événements. Après quoi, le procureur militaire prendra ses réquisitions. Les avocats des accusés tenteront en dernier lieu de démontrer à travers leur plaidoirie l'innocence de leurs clients ou demander des circonstances atténuantes. L'audience reprend donc demain mardi à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et en santé, l'initiative privée et communautaire pour la santé et la riposte au VIH-Sida plaide pour un autre regard et la prise en charge de ceux que l'on appelle couramment les drogués. Pour l'ONG, la place de ces personnes se trouve dans les centres de santé et non dans les prisons. Une caravane de sensibilisation sur la drogue est passée par Coupella et Bobo Dioulasso avec des messages forts à l'endroit du public et cela à travers du théâtre. Le point de la tournée de plaidoyer avec Amadou Ilboudou et Zalissa Sanfo. La troupe d'Hippolyte Ouangrawa met ici en scène les risques auxquels s'exposent les consommateurs de drogue injectables, mais pas seulement.
Ici, c'est une forme de rejet de toutes ces personnes addictes aux substances psychotropes qui est mise en scène. Une pièce théâtrale voulue par l'initiative privée et communautaire pour la santé et la riposte au VIH-Sida. C'est aussi une forme de plaidoyer menée à Bobo-Dioulasso et à Kupela pour un changement de regard, changer la manière de prendre en charge les consommateurs de drogue injectables. Les consommateurs de drogue n'ont pas leur place dans les prisons, mais ils ont beaucoup plus besoin d'une prise en charge médicale. Ils ont besoin qu'on les protège de la stigmatisation, qu'on les protège de la discrimination, parce que quelque part c'est des gens très mal compris, c'est des personnes malades. Ce plaidoyer est soutenu par l'Alliance des communautés pour la santé ANCS. Une alliance satisfaite du parcours du Burkina Faso en matière de réduction des risques chez les consommateurs de drogues injectables. La réduction des risques n'est pas un sujet très aisé parce qu'il est question de sensibiliser sur la consommation de la drogue, sur ses effets qui sont néfastes, mais surtout de proposer d'autres alternatives qui sont contre la répression tout le temps. Et je pense que ce que nous avons vu avec cette caravane, c'est réconfortant. Promesse est faite à l'issue de cette caravane de capitaliser les expériences acquises et de revenir avec d'autres formes de plaidoyer pour la réduction des risques et la promotion des droits de tous les consommateurs de drogue. Tout autre chose à présent et nous restons dans la dynamique de la 21e journée nationale du paysan à Gawa pour poursuivre l'inventaire du potentiel agro-silvo-pastoral de la région du sud-ouest. Plus de 18 tonnes. C'est la moyenne, donc c'est en moyenne par an la quantité de poissons qui sort du barrage de Bapla dans la Bougriba. Les pêcheurs regroupés en union gèrent l'activité qui nourrit bien son homme, nous dit-on. Les difficultés n'entravent en rien la volonté de la centaine d'acteurs qui s'activent autour du cours d'eau. Et Oumarou Sagnon et Lambert Soma sont allés donc à la rencontre des pêcheurs de Bapla, suivant leur reportage. Ces pêcheurs avancent lentement leur pirogue. Il est 5h30, nous sommes sur le barrage de Bapla dans la commune de Tiebougou. Ils sont au total 88 pêcheurs réunis en 4 groupements qui exploitent ce plan d'eau. Après 2 heures de pêche, l'heure de la moisson est arrivée. Depuis 2005, c'est en moyenne 18 tonnes de poissons par an que l'on pêche ici. Les carpes qu'on appelle tilapia. Tilapia, ça veut dire dans tout Burkina, c'est ça seulement qu'on peut élever, qui peut grossir rapidement. Bon, ça aussi, on trouve ça ici dans les barrages. Et puis, il y a les ricotters, et puis le chili. Il y en a beaucoup. Sorti de l'eau, le poisson est immédiatement vendu à ses commerçantes. Le prix du kilogramme varie entre 750 francs et 1500 francs CFA en fonction du type de poisson et de la période de l'année. Cela fait 5 ans que je suis commerçant de poissons. C'est à Bapla que j'ai débuté mon activité. Nous nous entendons bien avec les pêcheurs. C'est pourquoi je viens m'approvisionner ici. Ce que j'ai eu, le kilo coûte 1000 francs. Pour le président de l'Union des pêcheurs, Pierre Lapoire de Bapla, l'activité a impacté positivement la vie socio-économique de ses membres. Si vous rentrez actuellement ici, les jeunes sont sur place. Ils sont sur place à cause du poisson. Il y en a même, si tu témoins, il y en a qui ont construit, il y en a qui ont pu payer des motos, et il y en a même qui ont marié des femmes, des orphelins, qui ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir l'argent marier des femmes, mais aujourd'hui ils ont des femmes. Donc ça fait que ça m'encourage à rester, parce que mes petits frères, mes enfants sont sur place aujourd'hui. Afin de mieux faire fonctionner l'Union, une somme forfaitaire est demandée à chaque groupement par an. On a mis un fonds pour part sociale à chacun. Bon, au moins par an, on s'est retrouvé, dit bon, comme on est sur place, c'est dans ça on vit, c'est dans ça on peut quand même aider nos gens. On n'est pas monté un prix comme ça, trop élevé, mais les gens contribuent au moins 20 000 francs par an à chaque groupement pour renforcer l'union à fonctionner. La problématique de la structuration et de la formation sont quelques difficultés rencontrées par ces pêcheurs, mais ce n'est pas tout. C'est le déversoir qui fait qu'il n'y a pas assez de poissons dans les barrages. Le poisson, il vient, il y a un blocage que vous voyez.
il y a un grand blocage, quand il vient, il ne peut pas monter. Il y a des gros poissons qui viennent, quand il vient, il saute, il n'arrive pas, il retombe. Donc la quantité qui est dans les barrages là, chaque fois c'est ça. Le barrage de Bapla a une superficie de 50 hectares et peut atteindre jusqu'à 12 km de long pendant la saison des pluies. Les acteurs du textile artisanal, eux, sont réunis à Ouagadougou pour un atelier national de validation des instruments techniques et de gestion du label Faso Damfani. Il est attendu de la rencontre un cahier de charges et le règlement d'usage du label. L'ouverture des travaux est suivie pour nous par Jean Zongo et Oumou Sissé. Lentement mais sûrement, l'on s'achemine tout doucement vers le processus de labellisation du Faso Damfani selon Mahamadi Tassambedo. Mais avant l'ultime étape, les acteurs doivent valider les instruments techniques et de gestion du label Faso Damfani. Nous avons déjà procédé au lancement de l'appel à compétition pour la conception du label Faso Damfani, ce qui a été fait, la sélection a été faite. En plus de la conception de ce label, il y a également les projets de cahier de charges et de règlement d'usage que nous avons initiés et qui feront l'objet de validation au cours de cet atelier. Un cahier de charges qui va garantir le respect de certaines spécifications sur l'origine, la qualité et le procédé de fabrication du Faso Damfani. À l'issue de cette rencontre, les demandes d'utilisation ainsi que la protection du label et du catalogue des motifs du Faso Damfani seront déposées au Centre national de la propriété industrielle OAPI. Actualité hors de chez nous au Soudan, un accord est enfin trouvé pour le partage du pouvoir. Les civils vont donc participer au gouvernement de transition. L'accord permet de créer un conseil conjoint qui gouvernera, mais la plupart des termes de cet accord restent à trouver, notamment la durée de la transition, d'où ce nouveau round de discussion entamé. Les manifestations ne faiblissent pas pour autant. L'on veut maintenir la pression tant que la composition exacte du Conseil de transition ne sera pas connue. Une percée majeure dans la crise au Soudan. Les meneurs de la contestation et l'armée au pouvoir sont tombés d'accord pour former un conseil conjoint entre civils et militaires. Et cela 2 semaines après la destitution du président Omar el-Béchir, arrêté par l'armée. Il était au pouvoir depuis près de 3 décennies. Nous devons considérer la période de transition non comme une période de gouvernance. C'est une période de réconciliation, de reconstruction, de réhabilitation. Nous recherchons un cabinet qualifié, un gouvernement qualifié qui peut résoudre les problèmes plutôt que de mettre en place de nouvelles politiques. Pour autant, les milliers de manifestants qui réclamaient le transfert du pouvoir aux civils ne sont pas prêts de décamper. Ils veulent maintenir la pression tant que ne sera pas connue la composition précise du Conseil de transition. Et pour finir, la lecture croisée des quotidiens burkinabés. Quelles sont les actualités commentées et analysées par les parutions du jour? La réponse avec Tanga Kafando pour la revue de presse. 21e journée nationale du paysan à Gawa. Roch enjoint l'État de payer à temps les dettes des paysans. L'information bat la une du journal Aujourd'hui au Faso. Face à l'insécurité qui touche de plein fouet le secteur agricole, le président du Faso invite le peuple burkinabé à rester debout dans la lutte contre le mal et à avoir de la retenue, quelle que soit la situation. Votre contribution vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable est importante et digne de foi, insiste Roch Christian Kaboré dans les colonnes du journal Le Quotidien, avant de prendre l'engagement que les différentes préoccupations et pistes de solutions soumises par les acteurs du monde agricole seront prises en compte. Le riz du dîner offert par Roch était importé. La révélation du président de la Confédération paysanne du Faso est rapportée par le doyen des quotidiens. Le commensal Bassia Kadao a attiré l'attention de l'amphitryon sur la nécessité de privilégier la consommation des produits locaux. Week-end noir au Burkina Faso. 5 instituteurs et un conseiller municipal tués à Maïtaougou. Le chef de Kabonga 2 abattu, un pasteur et 5 de ses ouailles tués à Tongomayel. Aujourd'hui au Faso fait le décompte macabre.
Les circonstances de l'assassinat des 5 enseignants sont rapportées dans le quotidien qui précise que des individus armés ont fait irruption le vendredi 26 avril 2019 en fin d'après-midi dans une école primaire de Maïtagou à mi-cheval entre Fadangourouman et Kominianga dans la province du Koulpé-Logo. Les agresseurs ont tué 5 enseignants, blessé un autre et épargné un dernier qui faisait ses ablutions. L'éducation nationale, la CNSE, appelle au boycott des activités scolaires. Et selon le journal Le Pays, le moins que l'on puisse dire, c'est que la coordination est décidée quant au respect de sa plateforme revendicative. C'était prévisible, analyse le journal Le Quotidien. Pas besoin d'être un devin pour savoir que depuis la signature de l'accord entre le gouvernement et la coordination des syndicats de Minefid, où on a simplement déplacé les pions et opté pour des jeux de mots, le fonds commun devenant prime de motivation, les autres syndicats qui étaient en attente allaient se signaler. Législative sans opposition au Bénin, quand Talon piétine la démocratie, s'indigne le journal Le Quotidien. Et l'observateur parlera de s'interroger, le laboratoire béninois est-il devenu obsolète? Voilà pour les actualités dans cette édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.